Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Homme à cheveux, femme à cheveux ou sans cheveux, bienvenue, bienvenue. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo rapidement sur un texte que j'ai écrit là rapidement, qui m'a été inspiré, on va dire, par ma lecture de Marcel Proust, bien sûr, toujours, Albertine disparue. Donc je vais vous le lire rapidement et puis parce que je n'ai jamais parlé vraiment de la jalousie. Donc à partir de mon concept idée découverte et des plagiats, la jalousie, qu'est-ce que c'est exactement pour moi? Donc je n'ai même pas repris la définition dans le dictionnaire, je vais voir ce qu'ils disent exactement. Mais je me suis, on va dire, référé à mon expérience personnelle, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes jalouses euh, dans mon entourage, on va dire ça comme ça, et beaucoup personnellement. Donc voilà, dans mes expériences avec les dames, hein, puisque moi je suis hétéro, donc voilà. Euh, voilà, donc je sais ce que c'est la jalousie, puisque j'en ai rencontré beaucoup de tigresses. Alors, jalousie. Non, parce que j'en ai pas encore parlé, donc je vais mettre dans mon concept ça. Alors, jalousie. Attachement vif et ombrageux. Sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder exclusivement. Je vais mettre le concept de Spinoza, hein, bien sûr, le désir est l'essence de l'homme, donc persévérer dans son être. Donc je désire, on va dire, je désire. Le jaloux, c'est quelqu'un qui désire une chose non parce qu'elle est, non parce qu'il la juge bonne, mais c'est parce qu'il la désire c'est parce qu'il la désire qu'il la juge bonne, et non parce qu'il la juge bonne qu'il la désire. Donc voilà, on va dire, c'est une méconnaissance. Il est dans le premier genre de connaissance, donc voilà, c'est un passionnel. C'est un passionné le jaloux. En amour, hein, je parle pas au niveau artistique, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc la passion amoureuse, c'est tout l'inverse de ce que l'artiste, enfin moi par exemple, a la vision de l'amour. Chez l'artiste, l'amour c'est pas l'amour passionnel, hein. L'amour chez l'artiste par exemple, c'est l'amour spinoziste, ça veut dire inconditionnel, universel. Donc voilà, comme ce que je vous ai dit. Donc voilà, au sens spinoziste. La passion amoureuse, on va dire, c'est le contraire de Spinoza. C'est tout l'inverse. On va dire, c'est un amour platonicien de Platon. Donc voilà, je désire ce que je n'ai pas, ce que je ne possède pas, ce que je désire et ce qui me manque, quoi. C'est au niveau du manque, au niveau concept platonicien. Donc c'était, comment il disait Platon? Ce que je n'ai, ce que je n'ai pas, ce que je désire et ce dont je manque, je crois, quelque chose comme ça, si je me souviens. Donc on va dire c'est le panier percé, la passion amoureuse, c'est ça, chez Platon. Donc c'est tout l'inverse de... De toute façon, en général, dans les couples, à mon avis, hein, il y a toujours un jaloux et un autre qui est pas jaloux. Enfin moi ça s'est passé toujours comme ça. Je suis tempérament quelqu'un de pas du tout jaloux, je ne sais pas ce que c'est heureusement. Peut-être aussi que c'est peut-être inné, hein, je sais pas, c'est peut-être de naissance, c'est comme ça. Je sais pas, mais pour moi ça ne veut rien dire. Le terme jalousie, ça rentre pas dans mon répertoire au niveau des affects spinozistes. J'ai du bol, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut faire le pire comme le meilleur en jalousie. Ben voilà, sentiment douloureux, deuxième sens, jalousie. Sentiment douloureux que font naître chez la personne qui l'éprouve. Ouais, c'est une torture psychique. Bon, c'est pour ça que je vais vous lire le texte que j'ai écrit rapidement à partir de, de la lecture que j'avais fait de Marcel Proust, Albertine disparue.
Et j'ai pris les deux styles, on va dire ça comme ça. Le rose, on va dire le rose, c'est la passion amoureuse. Et le vert, bah, le vert, c'est moi en tout cas, hein. Le vert, c'est pas l'espoir, parce que l'espoir, c'est la crainte et l'espoir, c'est le désir, c'est une attente, l'espoir, donc chez Spinoza. Tout espoir est tristesse, donc voilà. On va dire le vert, c'est la nature. Voilà. Alors, bah, je vais vous lire mon texte hein, rapidement. C'est dommage, j'ai pas mis de marque-page. Je voulais faire une transition avec la lecture de Marcel Proust, mais je l'ai perdu. C'est intéressant sur quoi je suis tombé. Il dit la maladie la détermine, la jalousie, on va dire, et nous l'impose. Voilà, c'est ça. La maladie, on va dire la maladie la détermine et nous l'impose, la jalousie. On va dire ça comme ça. Mais dans la jalousie, il nous faut essayer en quelque sorte des souffrances de tout genre et de toute grandeur avant de nous arrêter à celle qui nous paraît pouvoir convenir. Ouais, c'est quelqu'un qui ne cesse de faire des nœuds dans ses troubles psychiques. Euh, Comme si quelqu'un voulait gratter une plaie. Un philosophe en avait déjà parlé de ça, mais je ne vais pas en parler. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas faire du copiage, hein, surtout pas. Alors je vais vous lire mon texte que j'ai écrit sur le jaloux et la jalouse. Alors la jalouse. Bon, moi je parle de la jalouse parce que ça me concerne. La jalouse, alors c'est quelqu'un qui. Et ça de manière universelle, hein, le texte que j'ai écrit. Que ça soit pour les personnes, pour les femmes, pour les hommes ou pour les personnes genrées. Donc voilà, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de sexe pour être jaloux. Mais en général, c'est un sentiment qui touche plus les femmes, hein. Comme dirait Spinoza, il dit que la femme vit dans le sentiment et l'homme dans la raison. Il dit quelque chose comme ça, je crois, dans son texte de l'éthique. Bien que les niveaux énergétiques soient quand même assez mélangés quand même, chez l'homme comme chez la femme. Donc on va dire c'est un mixte hein, quand même. Mais bon, il savait de quoi il parlait Spinoza, puisque c'est un pur rationaliste, hein, géométrique, géomètre, dans sa philosophie spinoziste. Donc alors, la jalouse, ou le jaloux, c'est quelqu'un qui vit constamment dans une passion triste. C'est un mode d'être qui reflète sa manière d'être au sens spinoziste, c'est-à-dire se nourrir de l'énergie d'autrui pour calmer ou apaiser ses peurs, enfoui dans son être. Un trouble psychique d'ordre sentimental et affectif. Alors désireux ou désireuse de plaire va tenter de mettre en place une dissimulation bienveillante en développant des stratégies qui vont la valoriser ou le valoriser. Par exemple un diplôme, un physique avantageux, des qualités sociales, en général extravertit la personne jalouse. Pour cacher ses peurs, sa peur de perdre le contrôle, forme de rejet qu'il ou elle peut interpréter lui rappelant les souvenirs de sa blessure d'abandon, par exemple. Donc, c'est le point de vue de l'image, ça. Personnel. Donc, alors, ça renvoie à la notion d'estime de soi et confiance en soi. Donc, alors, tout ce processus, il ou elle le tourmente par l'envie, c'est-à-dire désireux ou désireuse pour soi ce que possède une autre personne. Car tout être est affecté par une envie qui le dépasse et devient fatalement méchant. Donc voilà, c'est-à-dire le besoin, le concept de Platon que j'ai mis, de manque. Alors la personne n'arrive pas à se contenter de ce qu'elle possède. Parce que la personne jalouse, ça peut être quelqu'un qui a les moyens, qui est riche, mais qui est malade, quoi, on va dire ça comme ça. Au niveau psychologique, elle a des troubles psychologiques, la personne qui est dans une passion amoureuse. Ou qui vit avec la passion amoureuse. C'est-à-dire n'est jamais rassasié, comme l'allégorie chez Platon, du panier percé. Ou chez l'amant, ou l'amante qui traite sa victime, par exemple, comme un objet de satisfaction à ses attentes. Voilà, c'est ça pour moi la jalousie.
il ou elle n'arrive pas à passer de l'amour euh, passionnel à l'amour conditionnel. Elle reste que dans l'amour passionnel, donc voilà, avec son partenaire. Alors j'ai mis cela peut aller de la personne qui a un niveau intellectuel moyen, c'est-à-dire elle va tenter d'isoler la personne par exemple, ou de ses proches, ou pour tenter de contrôler tout ce qui se passe dans son entourage. Même s'il y a des degrés de jalousie, pour moi la jalousie c'est quand même quelque chose de pathologique. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de, on va dire, une mauvaise connexion spinoziste. Voilà, pour pas reprendre Deleuze. Ça voudrait dire que la personne, elle est dans un mode une manière, elle est dans un mode de pensée triste. Ça veut dire, elle est dans une manière d'être, une manière de vivre, comme dirait Deleuze, qui est pourvue à la tristesse. Donc, même s'il y a de la joie dans la passion amoureuse, mais toute passion amoureuse se termine en général de manière dramatique. En tristesse, ça veut dire. Alors ça peut être une personne, comme je vous ai dit, qui a un niveau intellectuel moyen, ou, ou une personne qui a qui a un niveau intellectuel très haut. Ça veut dire qu'elle fait des bonnes études, ou qui vient d'une famille riche par exemple, ou aisée. Alors cette personne par exemple, elle peut utiliser la jalousie par un moyen de force oratoire, quelqu'un qui sait bien parler par exemple, et de faire croire qu'elle partage par exemple, qu'elle partage quelque chose avec la personne en déployant des leviers, par exemple amis, réseaux sociaux, réseau d'influence par exemple. J'ai mis portefeuille d'adresse, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc il fallait que je la mette dans mon concept, la notion de jalousie. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.